Dans cette vidéo, on va voir comment trouver des sujets d'articles non seulement intéressants si vous êtes en manque d'inspiration, mais surtout qui sont susceptibles d'intéresser vos lecteurs, de remonter dans Google et d'être partagés sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas toujours facile de trouver des bonnes idées d'articles, surtout quand on a beaucoup d'expérience dans un domaine, parce que on a peut-être un peu oublié les problèmes du début, les problèmes de débutants. Donc on va utiliser plusieurs méthodes pour trouver des bons sujets d'articles susceptibles de fonctionner. Première chose, vous allez sur topsy.com, topsy.com, qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Et là, on va saisir tout simplement notre mot-clé. Donc ici, je vais saisir maigrir du ventre. Et je clique sur rechercher. Alors ici, je vais pouvoir voir en fait la liste de tous les articles qui ont le mieux fonctionné dans maigrir du ventre, les articles publiés depuis 1 heure, les articles publiés depuis 1 jour, 7 jours, 30 jours ou depuis tout le temps. Donc là, je vais cliquer sur depuis tout le temps. Et là, je vais voir en fait les articles qui ont le mieux fonctionné. Donc, les causes de l'obésité, comment maigrir vite du ventre, bien entendu. Maigrir vite du ventre pour... Alors, même limite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas taper maigrir du ventre. Pour un meilleur exemple, on va taper comment maigrir du ventre. Donc là, comment maigrir que du ventre? Effectivement, là on voit que c'est un sujet qui est récurrent. On pourrait le mettre. Les gens n'ont pas compris que... je m'intéresse un peu à tout ce qui est musculation fitness. Donc les gens n'ont pas compris qu'on ne perdait pas de manière localisée, à moins de faire une liposuction, mais que quand on maigrit de partout. Mais ça, c'est une question récurrente qui revient sur les forums, etc. C'est comment ne maigrir que du ventre. Donc, encore une fois, comment maigrir que du ventre, comment maigrir vite du ventre, comment perdre du ventre, etc., etc., etc. Donc vous tapez vos mots-clés comme ça dans Topsy et vous regardez tout simplement en fonction du délai qui vous intéresse. Est-ce que c'est les articles depuis toujours, les articles des 30 derniers jours, etc. Donc là, les 30 derniers jours, on a plutôt... Ça, c'est un tweet, comment maigrir du ventre et des hanches facilement. Quand les meilleures danses pour maigrir, ça, par exemple, c'est une bonne idée de sujet, ça, les meilleures danses pour maigrir. Le régime paléo, qui est effectivement très à la mode en ce moment. Donc vous utilisez tout ça pour trouver des idées d'articles, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien, donc topsy.com. Ensuite, classique, les forums, mais ça fonctionne très très bien. Donc là, je vais retourner sur le fameux WebRank Info sur lequel nous sommes déjà allés plusieurs fois. Je vais cliquer sur forum, je vais me loguer. Et là, ce qui nous intéresse, nous, tout simplement ici, c'est d'aller voir catégorie par catégorie quels sont les sujets sous forme de questions qui a priori intéressent le plus les membres. Donc on va voir en fait le nombre de vues de ces sujets. Donc je choisis une catégorie, on va changer un petit peu par rapport aux autres vidéos. On va aller prendre par exemple pour changer, mettons allez tiens, netlinking, backlinks, liens et redirection. Et on va aller regarder des topics sous forme de questions. Alors, par exemple, là, on a logiciel analyse backlink, il crawl le web. On voit que j'ai 449, vous voyez, c'est les vues ici. On va essayer vraiment de trouver des sujets qui ont des grosses vues. Que pensez-vous de SEO Hackers? Donc ça, c'est un logiciel SEO Hackers. Donc je pourrais utiliser cette question pour en faire un article en disant, par exemple, j'ai testé pour vous SEO Hackers. Là, backlink venant de forum, est-ce que c'est bon ou pas? Donc là, je pourrais rédiger un article du type, par exemple, comment utiliser les forums pour obtenir des backlinks de qualité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous prenez bien le temps d'analyser catégorie par catégorie les topics sous forme de questions, et vous regardez celles qui ont le plus tout simplement de vues, puisque les vues signifient que ça intéresse les gens. Ensuite, je vous conseille de poser la question à vos lecteurs. Donc quand je dis poser la question à vos lecteurs, ça peut être d'aller sur votre Google+, ça peut être d'aller sur votre Facebook, votre Twitter, peu importe, et vous allez poser une question. Mais pas une question de type « je suis en train de rédiger un article, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme article ?» Ça marche pas. Il faut... Effectivement, plus vos réseaux sociaux sont ciblés, mieux c'est. Mais il faut plutôt poser une question qui va donner envie aux gens de réussir. Par exemple, du type en
en matière de blogging, ce qui me frustre le plus, c'est le fait que les articles sont longs à rédiger et très éphémères. Bon, exemple tout bête. Et vous, qu'est-ce qui vous énerve? Bon, je fais des fautes, hein, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous énerve le plus en matière de blogging? Bon, exemple vraiment pas terrible. Autre exemple, autre question que vous pourriez mettre, je vais reprendre cet exemple par exemple de la musculation ou de la perte de poids. Une récurrence qui revient notamment dans le domaine de la musculation, c'est la stagnation. C'est je vais au sport tous les jours, 5 jours sur 7, et pourtant je n'arrive pas à faire ressortir par exemple mes abdos. Ça c'est quelque chose qui est vraiment récurrent. Donc vous pouvez par exemple mettre une question de ce genre-là. Et vous, en matière de, par exemple, en matière d'abdominaux, quel est l'exercice qui vous énerve le plus, ou quelle est la plus grosse frustration que vous avez par rapport à l'alimentation, je ne sais pas. Enfin, vous utilisez vos réseaux sociaux. Et autre technique qui fonctionne très bien si vous avez une liste de prospects ou une liste de clients, vous pouvez contacter par email, c'est d'envoyer un email. Mais là, pour le coup, vous allez utiliser plutôt une forme de sondage. Donc en fait, vous utilisez quelque chose comme SurveyMonkey que vous pouvez tester gratuitement, mais qui est limité à un certain nombre de réponses. Et vous allez donc utiliser donc, inscription gratuite, et vous allez créer un sondage. Donc là, je vais mettre je teste Survey. On va mettre un mot de passe pour le test. Je vais y arriver. Je confirme. Et je mets un mail. Voilà, et je clique sur... Ah, là, a priori, c'est pas le même, j'ai fait une faute. Voilà. Je m'inscris. Voilà, donc là, vous cliquez tout simplement sur créer un nouveau sondage. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller poser tout simplement plusieurs types de questions par rapport à un domaine. Donc là, pour le coup, vous orientez un peu les lecteurs. Bon, là, on s'en fout, on va mettre études de marché. Je clique sur continuer. Et là, en fait, on va... Donc, en général, votre secteur d'activité, vous le connaissez quand même un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va orienter les lecteurs. Donc, là, je vais ajouter une nouvelle question. Et en fait, je vais orienter les lecteurs. Donc, par exemple, si je sais que je suis dans le domaine de la perte de poids, par exemple, enfin, même pas la perte de poids, mais plutôt la musculation, je vais vraiment orienter. Donc, musculation, et ensuite, ce qui m'intéresse le plus, ça va être ici d'avoir des questions. Qu'est-ce qui frustre le plus les internautes sur la sèche musculaire? Donc, je vais tout simplement poser ma question. En matière de sèche musculaire, quel est votre principal problème? Voilà. Et là, tout simplement, je vais poser les questions. Donc, est-ce que je mets choix multiples, plusieurs réponses, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre choix simple, une seule réponse, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Et là, je mets mes réponses, donc je peux en lister 5. Donc, vous faites ça, vous l'envoyez par email. C'est un très bon moyen de repérer très vite quelle est la question ou les deux questions qui sortent du lot. Alors ensuite, encore une fois, YouTube est notre ami. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur YouTube. On va saisir un mot-clé et on va essayer de voir en fait, tout simplement bien entendu les vidéos qui vont être les plus vues, mais également on va essayer de trouver des vidéos avec quand même un certain nombre de commentaires pour voir un petit peu ce que les gens se posent comme question. Donc là je vais taper par exemple notre fameux mot-clé, on va rester sur maigrir du ventre. Je regarde les vidéos qui sont les plus vues, donc là j'ai 8 exercices pour perdre du ventre, perdre son bide avec ces 4 techniques, fitness ventre plat, exercice de pilates pour perdre du ventre, et ainsi de suite. Donc je vois qu'on a des vidéos qui sortent clairement du lot, entre des 3000 vues et des 600 000 vues, etc. On voit tout de suite la différence. Alors là par exemple, je vais prendre cette première vidéo, 8 exercices pour perdre du ventre. Je clique dessus,
Et je vais regarder ici, est-ce qu'on a eu des commentaires des internautes. Alors, là on voit, ça c'est fait pour muscler. Je vais pas mettre la vidéo se lancer. Ça c'est fait pour muscler, ça ne réduit pas la silhouette si on est en surpoids. Il faut d'abord maigrir avec l'alimentation. Le sport ne fait pas maigrir mais muscler, bon bref. Comment savoir combien de répétitions de série, combien faut-il faire pour réellement que ça marche? Bon voilà, alors ça typiquement, vous voyez, c'est l'exemple qui revient assez souvent. C'est-à-dire que quand on est dans le domaine, dans un domaine comme je disais, on a tendance à oublier des choses. Là pourtant c'est du basique, mais peu importe. La vidéo ne doit pas mentionner ça. Lorsque vous dites à quelqu'un de faire quelque chose, il est très important d'être très précis. Là en l'occurrence, combien de répétitions, combien de séries, combien de temps ça prend et entre guillemets, quand pourrais-je avoir des résultats? Donc ça c'est voilà des très bons exemples de... vous avez une vidéo qui a beaucoup de vues, on va essayer de trouver alors, des questions, idéalement, il faudrait voir s'il n'y a pas des questions un petit peu récurrentes. Là, vous voyez, ça me fait mal au dos, c'est normal. Combien de temps faut-il pratiquer ces exercices par semaine? Vous voyez, tac, déjà récurrence, deux questions. Vous savez combien de minutes, etc. Donc vous voyez, là, on a vraiment la récurrence du temps qui revient. Donc ça, par exemple, bah, ça pourrait être une très bonne idée d'article. Combien de temps faut-il pour maigrir du ventre? Voilà, exemple tout bête. Alors ensuite, bon, je vais pas passer trop de détails ici, mais vous pouvez aller tout simplement aller sur les blogs, les gros blogs de votre secteur et voir les commentaires qui reviennent le plus souvent. Ben, autre chose toute bête, hein, c'est qu'il suffit d'aller sur Google et de taper une question. Donc par exemple, comment perdre la graisse du ventre? Là, il y a de grandes chances que je tombe sur des forums ou des sites de questions-réponses, on le voit. Perdre du ventre, le gras, perdre de la graisse, comment maigrir en 5 points. Là, c'est un wiki. Là, c'est un forum. Donc, vous allez en fait sur les forums ou sur les sites de questions et réponses, ça marche aussi. Et vous allez en fait regarder quelles sont les réponses qui ont le plus plu. Ça marche souvent sur les forums et les sites de questions-réponses. Ils vous montrent les réponses qui ont le plus intéressé. Donc vous regardez la réponse qui a le plus intéressé les internautes et vous la développez dans un article. Donc ça, ce sont vraiment des techniques qui fonctionnent très très bien. Alors, vous pouvez également aussi, bien entendu, vous baser, si vous allez par exemple sur un article de blog, sur les partages sociaux, mais attention quand même, pour deux raisons. Aujourd'hui, pour 10$, vous pouvez acheter des partages sur les réseaux sociaux. La majorité des webmasters et référenceurs ont bien compris que des partages sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter avaient tendance à donner plus de popularité à des liens et donc à faire gagner des positions dans Google. Donc aujourd'hui, on peut vraiment acheter des trucs pour pas cher. Là, par exemple, je vais aller sur Facebook. Acheter des fans. Nous, c'est pas des fans qu'on veut acheter, c'était des partages. Je vais cliquer sur acheter des partages Facebook. C'est pas le but de la vidéo, mais je vais vous montrer que voilà, on peut vraiment acheter des tweets, des partages sociaux pour rien du tout. Ouais, encore celui-là est cher, mais vous voyez, vous pouvez avoir 250 partages pour 27€ et franchement, il y en a des beaucoup moins chers que ça. Donc, ne vous basez pas uniquement là-dessus. Et il faut savoir que c'est pas parce que vous avez beaucoup de partages que ça a intéressé. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui programment leur Twitter, par exemple, pour retweeter automatiquement dès qu'un blog connu publie quelque chose. C'est une manière d'avoir une activité sur ces comptes sociaux, mais sans être là. Donc, ne vous basez pas là-dessus. Donc je pense que vous avez maintenant de la bonne matière pour trouver des bons sujets d'articles et n'hésitez pas à recouper. En général, vous allez voir que les messages, les questions qu'on voit sur les forums qui sont qui ont beaucoup de suiveurs, les vidéos sur YouTube où il y a souvent la même question dans les commentaires, etc. Souvent tout ça se recoupe.